Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ici pour vous répondre à une question que l'on m'a posée, qui est la suivante. Au lieu de passer dans une dimension supérieure seul, 5D ou plus, n'est-il pas mieux, par exemple, de faire alliance à un dieu égyptien, que ce soit Bastet, Anubis, Isis, etc. Et je vois beaucoup de propositions dans cette question, pour plusieurs portes d'entrée. Et rien que la question de rentrer seul dans une dimension. Est-ce qu'on est véritablement seul lorsqu'on traverse cette évolution humaine, cette vie terrestre en tant qu'être humain? Ou est-ce que nous avons la chance d'être entourés déjà d'autres co-créateurs divins qui sont nos frères et sœurs sur Terre? Et est-ce que ces dieux qui ont formé tout plein d'histoires autour de nous, que ce soit les dieux égyptiens ou des dieux de la mythologie nordique ou de tout plein d'autres croyances et religions, est-ce qu'ils ne sont pas là aussi pour nous aider et pour nous soutenir sous une forme de mentorat, pour nous aider à avancer? Maintenant, l'idée de passer d'une dimension à l'autre, on peut le voir de cette manière-là. Ce qui est évident, c'est que nous sommes en train d'être transformés de l'intérieur. Et ça, je pense que beaucoup d'entre vous peuvent le sentir. On est en train d'avoir des transformations, des réajustements, des réalignements, des purifications, des eaux intérieures qui se soulèvent pour être réénergisées, purifiées, métamorphosées, transposées, pour pouvoir être toujours plus vraies, toujours plus à l'image de notre être divin, toujours plus pur, même à l'image des eaux originelles, des eaux matricielles, d'où nous avons été créés. Et d'où les dieux aussi ont été créés. D'ailleurs, ne serait-on pas tous les fractales de cette matrice originelle? C'est en tout cas ce que je crois, et que ces dieux étaient peut-être à des niveaux de conscience qui étaient très proches de la source, et que peut-être qu'ils étaient moins atteints par un voile de l'amnésie, et peut-être qu'ils avaient une conscience très très élargie, qui leur permettait d'avoir cette aura, cette magnifique aura qui leur permettait d'inspirer les gens autour d'eux. Et oui, de faire alliance à ces dieux, de devenir à notre tour des sources d'inspiration, je pense que c'est quelque chose de formidable qu'on aurait tout intérêt à faire. D'être cet être purifié, cet être qui est le plus en alignement possible avec sa manifestation divine, avec son essence profonde, c'est en tout cas quelque chose envers quoi je tends et quelque chose vers quoi j'aspire. Et j'ai l'impression que lorsqu'on fait ces changements de paradigme, lorsqu'on traverse peut-être ces cadrans dimensionnels, ou lorsqu'on accompagne en tout cas la Terre dans son évolution naturelle et qu'on accompagne le plan divin vers ce qu'il a envie d'être, de réaliser, lorsqu'on accompagne notre propre plan divin à faire partie de cette co-création et de cet ajustement, de cette intégration, de ce changement de paradigme, eh bien nous sommes des dieux, nous sommes des divinités qui sommes en train de vivre par essence notre propre essence et de la manifester. Nous sommes en train d'être purifiés. Nous sommes en train d'avancer avec cette divination. Et je parle ici de divination comme d'éthérisation de notre corps physique pour être toujours plus à même à recevoir cette vibration de la source qui cherche à se manifester toujours davantage et à s'expandre toujours davantage à travers nous. Et elle vient s'expandre à travers chacune des cellules de notre corps en alchimisant les atomes de notre corps, en permettant à l'électricité qui circule à l'intérieur de nous, à travers l'eau qui nous constitue, d'être toujours un agent, un vecteur plus probant de son essence. L'essence de la source qui, selon moi, est amour, conscience divine, sagesse, intelligence universelle. Et j'en viens donc à la suite, à la seconde question qui dit
existe-t-il un lien entre la qualité de lumière que nous recevons dans notre âme supérieure, donc la personne fait référence ici au corps K, qui est connu chez les Égyptiens tel que le corps éthérique, et les dimensions supérieures que nous gravissons chacun. Alors ce qui est sûr, c'est que plus nous sommes purifiés dans nos os, dans les os qui constituent notre corps, parce que nous sommes en réalité des temples d'eau, en relation avec les eaux originelles qui ont tout créé, d'où tout a été manifesté, y compris la source elle-même. Lorsque nous purifions ce corps, nous permettons à ce qui est appelé ici la lumière, c'est-à-dire à la conscience de source, à se refléter dans chacune des particules aqueuses de notre corps qui pourraient être comme des reflets, comme des petits miroirs qui portent en elles la conscience christique. La conscience christique étant être un être christique capable d'être le vecteur, le miroir, le reflet de la conscience de source dont il est issu, d'où il est issu et qu'il a créé, qu'il a généré. Être un être christique, ça veut dire être cet être miroir qui reflète autour de lui cette lumière, cette conscience. Parce que cette conscience est traduite et comprise en tant que lumière, mais elle est en réalité tellement subtile, tellement divine, tellement écarlate, tellement éclatante, tellement pure de sa divinité, qu'elle ne peut être traduite que comme lumière. Donc, lorsque nous purifions les eaux de notre corps, la lumière de la source, la conscience de la source, peut au mieux s'y refléter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de vivre cette apocalypse dont on parle, qui est la montée des eaux, qui est le retour du Christ féminin, qui est cette remontée des eaux, cette purification de nos eaux intérieures, pour pouvoir être toujours plus à même de refléter cette lumière de source. Et donc, en réalité, oui, c'est la lumière de source qui est reçue dans notre corps éthérique, mais on peut dire que notre corps éthérique est très proche aussi de notre âme, de notre soi supérieur. Et notre soi supérieur est en relation extrêmement intime avec la source. Notre âme est la part de la source qui vient descendre à l'intérieur de notre corps physique pour l'illuminer, pour l'éclairer. Donc en réalité, c'est notre corps physique qu'aujourd'hui nous sommes en train d'illuminer, et non notre corps éthérique, même si lui doit être illuminé aussi pour pouvoir faire briller notre corps physique. Mais l'étape finale, c'est de devenir cet être qui est un miracle, qui crée des miracles, qui pense en miracle, qui réagit en miracle et qui assume d'être un miracle, qui assume de créer des miracles. C'est une responsabilité spirituelle. C'est à ce moment-là qu'on devient adulte spirituellement aussi. C'est dans cette conscience christique, dans cette purification de ces eaux intérieures que nous devenons et que nous transformons ce monde. Et que nous accompagnons finalement cette conscience des dieux à traverser ces paliers d'élévation de la conscience planétaire, cosmique, universelle, multi-universelle et de toutes les galaxies, jusqu'à être la transformation du noyau de la conscience de source elle-même, par le biais de nos âmes qui sont toutes intriquées avec cette conscience de source. Donc, j'aimerais vous parler un petit peu davantage de cette conscience de l'eau, des eaux, qui n'est pas l'élément eau tout simplement, mais je parle bien ici des eaux sacrées. Je vais faire un workshop, j'en ai reçu l'information le 31 octobre, donc il y a encore pas mal de temps d'ici là, mais j'aimerais beaucoup vous parler du lien entre nos eaux sacrées, la montée des eaux, les eaux de Neptune, les eaux christiques et le retour du Christ, qui est le retour du Christ féminin, et de la conscience de l'Esprit Saint, de la Shekinah qui est entremêlée avec tout ça. Donc ce sera un atelier, un workshop par Zoom qui va nous permettre de se relier
a une essence divine encore plus abondante à l'intérieur de nous, permettre à cette eau de circuler comme elle a véritablement besoin de le faire dans chacun des sillons de notre corps. Vous savez que l'eau est le meilleur vecteur de l'électricité. Et l'électricité, si on veut bien, c'est l'énergie cosmique de source. Donc soyons les eaux les plus pures, les plus dédensifiées pour pouvoir être ces vecteurs et ces canaux divins de la source. L'eau de la terre, les eaux originelles de la terre, remonteront à la surface lorsque nos corps physiques seront purifiés. Donc on a tout intérêt à faire ce travail individuellement, au service du collectif et au service de l'humanité, au service de la Terre, au service du cosmos et au service de la source. On n'est pas là que pour recevoir, on est ici aussi pour être en travail de service de nous-mêmes et des autres. Et je vais juste répondre à la dernière question aussi qui était « Comment va ma fille Vera ?» Et elle va très bien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.